Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que ce nouveau format d'été vous plaît. Cette semaine, on continue avec la thématique du voyage zéro déchet. Alors, le voyage zéro déchet fait un peu parler de lui quand même depuis quelques temps. Certains diront que c'est un effet de mode, d'autres qui les réfractaires diront que c'est impossible et que de toute façon ça ne sert à rien. Donc, quelles que soient ses propres convictions, je pense qu'il n'y a pas de petits gestes et que c'est toujours bon à prendre pour la planète. Alors dans cet épisode, je vais vous partager, enfin on va vous partager, puisque j'ai une intervenante qui va venir également partager ses propres astuces. Donc on va vous partager des conseils pour vous aider en tout cas à réduire vos déchets pendant vos vacances, pendant les congés, parce que effectivement, même si on fait des efforts toute l'année, en vacances, on se retrouve à changer nos habitudes, à changer d'environnement, et c'est pas toujours facile de garder des habitudes et de faire attention à sa consommation. Donc j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ce bruitage que j'ai trouvé sur le web, que j'ai trouvé très parlant, de cette poubelle qui est devenue finalement un automatisme. On consomme, on a des déchets, on les met à la poubelle, ils disparaissent de notre vue, mais finalement ils disparaissent pas tout à fait. Après, je pense qu'il y a aussi le fait de déculpabiliser par rapport à ça, c'est-à-dire que quand on commence une démarche zéro déchet, il faut se dire qu'être zéro déchet à 100%, ça prend énormément de temps, c'est une démarche qui est très poussée, donc je pense qu'il faut plutôt se dire que on essaye de changer une habitude, puis une deuxième, puis une troisième, etc., sans se mettre la pression, parce que sinon, on risque vite de se décourager et de tout abandonner. Donc mieux vaut choisir qu'une ou deux astuces et la faire correctement sur le long terme plutôt que de vouloir changer, de faire une transition trop radicale. Et là, dans ces cas-là, c'est assez compliqué de tenir sur la durée. Alors, je vais vous partager 3 astuces qui sont très faciles à mettre en place, que vous pouvez mettre en place d'ailleurs dès cet été, dès vos congés. La première, ça va être de préparer ses repas avant de partir. Alors la plupart du temps, l'été, on part souvent, en voiture ou en avion ou en train. Bon, je pense que quand on est une famille, on part rarement en sac à dos, mais même si c'est le cas, c'est quand même possible. Préparer ses repas avant de partir, ça veut dire d'emmener des sandwichs et des gâteaux que vous aurez préparés en amont à la maison. Parce que c'est vrai que c'est assez facile d'aller faire un petit plein de courses avant les vacances où on va mettre paquet de chips, sandwich tout fait, paquet de gâteaux, voire paquet de bonbons. Et ça, bon, ça génère énormément de déchets, c'est pas du tout sain et en plus ça coûte un bras. Donc la première chose que vous pouvez faire déjà, ça va être de préparer vos sandwichs, les mettre dans une boîte, préparer un gâteau et les mettre dans une boîte et vous aurez non seulement économiser une vingtaine d'euros pour faire des activités en vacances avec vos enfants, mais vous allez mieux manger, plus sainement, et vous allez générer quasiment zéro déchet. Alors, la deuxième astuce, c'est une astuce que vous pouvez mettre en place dès votre arrivée sur vos lieux de vacances. Généralement, on loue un appartement quand on part en famille ou on part en camping, par exemple. Généralement, on a la corvée des courses quand on arrive, on fait le plein pour la semaine. Alors, il y a des choses que vous pouvez anticiper déjà avant votre départ. Par exemple, vous pouvez cuisiner des conserves, du coup, que vous pouvez emmener si votre chargement le permet, enfin votre mode de transport le permet. Mais vous pouvez également choisir d'aller sur le marché ou d'aller chez les petits commerçants, les petits producteurs. Ça permet en fait de venir avec ses propres sacs, ses propres emballages et d'éviter en fait d'avoir une surcharge d'emballage plastique. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super simple à mettre en place. Généralement en plus l'été il y a beaucoup de petits marchés estivaux qui permettent justement de découvrir la gastronomie locale. Donc il faut vraiment essayer d'en profiter au maximum parce que du coup en faisant ça on mange des produits sains, des produits frais et en plus on génère beaucoup moins de déchets.
Alors, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'échanger votre bouteille de gel douche en le troquant par un pain de savon et de troquer votre bouteille de shampoing par un shampoing solide. Prévoyez avant votre départ et glissez ces deux petits produits dans votre valise. Vous allez voir, ça prend beaucoup moins de place. Et en plus, vous allez voir, vous allez commencer à vous y habituer. Et c'est des produits qui sont plus sains et beaucoup plus faciles à utiliser. Mes 3 conseils à moi, qui sont assez basiques, c'est tout simplement, les habitudes de la vie courante que je reproduis en vacances. Le premier, tout simple, c'est, comme dans ma vie courante, d'avoir toujours un ou plusieurs tote bags en coton dans le sac à dos, quand on part, en excursion ou dans le sac à main pour, tous les achats qu'on peut faire dans les petites boutiques et ainsi de suite. Le deuxième conseil, là aussi issu de la vie courante et quotidienne, c'est l'usage des gourdes. Alors plutôt une gourde en métal qu'une gourde en plastique pour des raisons évidentes d'écologie. Pour les enfants et pour les parents, plus pratique à emmener dans un sac à dos et beaucoup moins fragile que les fameuses bouteilles en plastique. Dernier conseil, désolé messieurs, là ce sera pour seulement les dames. Alors c'est un peu la galère, mais effectivement ça peut arriver d'avoir ces règles en vacances. Pour éviter de se trimballer tous les produits bien nocifs et bien dégueux, eh bien adoptez la cup. C'est pas si compliqué que ça. On l'apprivoise à la maison et on la met dans les valises et hop, c'est parti. Alors la cup, pour les débutantes, quelques petits conseils. Alors évidemment, on l'a choisie à la bonne taille puisqu'on n'est pas toutes, avec ou sans enfants et puis on pense à la stériliser avant le départ. On l'utilise, effectivement, il faut un point d'eau. On la range, une fois, la période fatidique, passée et puis on la restérilise en rentrant à la maison, rien de plus simple. Merci beaucoup à Eva de nous avoir partagé ces 3 conseils pour réduire ses déchets en voyage. En tout cas, j'espère que vous, ça va vous aider en tout cas à mettre en place un nouveau petit pas pour avancer dans votre démarche. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé et donné des idées. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.